à tous. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Marc Alévi et aussi de vous annoncer une super nouvelle puisque notre association organise le week-end prochain, les 25 et 26 juin prochains, un PAWA, c'est-à-dire un rassemblement traditionnel amérindien. En fait, il va y avoir 8 Amérindiens qui seront dans les jardins du château de Dampierre-sur-Boutonne pour partager leur musique et leur danse traditionnelle. Ça va être vraiment un moment de plaisir, de joie. Et c'est justement sur ce thème qu'on a demandé à Marc Alévi d'intervenir. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Marc? Ah, d'abord, bonjour Marine, j'espère que tout va bien chez toi. Écoute, moi je voudrais te parler de la joie de vivre parce que je trouve que quand tu croises les gens là maintenant dans notre pays, tu vois des gens qui n'ont pas l'air d'être très joyeux, qui n'ont pas l'air d'être très vivants, qui sont en train de rouspéter, de râler, donc ça m'énerve un peu. Et donc je me suis dit que tu me donnais une belle occasion de te parler de de ce leitmotiv pour moi très important qui est la joie de vivre. Sauf que ce leitmotiv, il n'est pas si évident qu'il y paraît. Parce qu'il y a deux mots, évidemment, forts là-dedans. Il y a le mot joie et le mot vivre. Oui, mais ça veut dire quoi, vivre? Ça veut dire quoi, joie? Et c'est ça que j'aimerais un petit peu développer avec toi là. Vivre, c'est bien plus qu'exister. Exister, ben oui, on est là, mais ma chaîne, elle existe aussi. Le livre qui est posé sur mon bureau, il existe aussi. Les grains de poussière qui sont sur la table à côté, ils existent aussi. Donc, vivre, c'est quand même un peu plus que ça. À partir de quel moment peut-on dire qu'on est vivant avec un beau V bien majuscule, hein? Qu'est-ce qui fait le critère de vivre? Ben, vivre, je te propose une phrase. Ce n'est pas moi qui vis, c'est la vie avec un grand V qui vit à travers moi. Ce n'est pas moi qui pense, c'est l'esprit qui pense à travers moi. La vie avec un grand V, elle est cosmique. Et dès le moment où on a compris ça, vivre, c'est quelque part faire partie de cette vie. La vie qui est la tienne, la vie qui est celle de l'arbre qui est à côté de chez moi, la vie de la bésange que je suis en train de voir passer devant la fenêtre là. Il y a la participation à toutes ces vies-là qui fait qu'on est beaucoup plus que simplement des existants. On est vraiment plongé dans quelque chose qui est cette communion de vie. Et le mot communion, bah, comme tu sais, je suis juif, donc je ne prends pas le mot communion dans le sens chrétien du terme, je le prends dans le sens étymologique latin. Cum munire. C'est mukum, ça veut dire avec, ça veut dire ensemble, et munire, ça veut dire construire. La vie se construit ensemble. La vie est une communion, mais c'est colossalement important ça. Vivre, c'est participer de cette communion à la vie. C'est d'être avec les autres en train de construire un truc fabuleux, un peu mystérieux, je le reconnais, qui s'appelle la vie, avec un grand V. C'est absolument fantastique d'être vivant et d'être plus que simplement existant. Moi, je n'ai pas envie d'exister, j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre ton sourire, ta gentillesse, j'ai envie de vivre l'amour de ma femme, j'ai envie de vivre la connivence avec mes enfants, j'ai envie de vivre l'amour que j'ai pour ma chaîne ou pour cette mésange qui vient de passer dont je te parlais là tout de suite. Vivre, c'est vivre avec. C'est vivre avec l'autre, c'est vivre intensément quelque chose qui est la vie avec un grand V, qui se construit à chaque seconde, dans la finesse de la texture du temps dans lequel nous sommes plongés. Donc vivre, c'est ça, c'est pas exister, c'est pas simplement être là avec un numéro de sécurité sociale, une carte d'identité. C'est infiniment plus que ça, c'est sentir en soi la vie vivre. Et donc, vivre, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux possibles. Donner la vie à quelqu'un, que ce soit d'ailleurs un être humain ou un être non humain, peu importe, c'est quelque chose de fabuleux. C'est quelque part enclencher quelque chose à la fois de mystérieux et fabuleux. Vivre avec un grand V, ça c'est super, c'est magnifique. Alors la joie de vivre, alors là, on est bien parti. Joie de vivre. Donc, vivre, on a vu. Mais joie, ça veut dire quoi? La joie. Alors, la joie, là, je me réfère au philosophe de la joie. C'est l'histoire de la philosophie, la surnommée comme ça, c'est Baruch Spinoza. Spinoza est considéré comme le philosophe de la joie parce qu'il a été un des premiers à mettre clairement des cloisons en disant, s'il vous plaît, ne confondez pas le plaisir
avec le bonheur ou avec la joie. Ce sont trois choses radicalement différentes. Ça ne s'exclut pas mutuellement, bien sûr, mais il faut bien comprendre la différence qu'il y a. Et Spinoza disait, le plaisir, ça se prend. Je prends plaisir à. Je prends plaisir à lire ce livre. Je prends plaisir à discuter avec toi, Marine. Je prends plaisir à manger un bon repas. Je prends plaisir au sourire de ma femme. Voilà, je prends le plaisir. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur et que tu prends pour toi, sans nécessairement être prédateur pour autant. Et Dieu sait s'il y a des plaisirs prédateurs. Il y a des vrais prédateurs qui prennent plaisir au détriment de l'autre. C'est pas de ça dont je parle. Je parle simplement de prendre plaisir à une conversation avec toi, prendre plaisir à un dîner avec mon épouse. Voilà, ça c'est prendre du plaisir, mais qui vient de l'extérieur, qui vient d'ailleurs. Le bonheur maintenant. Alors le bonheur, ça tu te dis, tiens, c'est bizarre, on parle tout le temps de bonheur, 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 bonheur. Pourquoi est-ce que Spinoza fait la différence entre bonheur, plaisir et joie? Pourquoi bonheur? Ah, ben Spinoza, n'oublie pas, il écrit au XVIIe siècle. Et le mot bonheur au XVIIe siècle n'a pas du tout le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit ah, ben, je suis heureux, ça veut dire je suis bien dans ma vie, je suis bien dans ma peau, je suis bien avec toi, je suis bien avec mon travail, etc., etc., etc. C'est pas ça que ça veut dire du tout. Bonheur, c'est bonne heure, H-E-U-R. Et H-E-U-R, il n'y a pas de E au bout. C'est pas passer une bonne heure. C'est au masculin, c'est un heure. Ah, qu'est-ce que ça veut dire un heure? Eh bien, il y a encore une expression qui traîne en français et qu'on utilise très peu, mais qui est connue. Je n'ai pas l'heure de vous connaître, chère Marine. Oui ou non? Eh bien, avoir l'heure de connaître quelqu'un, ça veut dire la chance. Donc, avoir du bonheur, c'est avoir de la bonne chance. Avoir du malheur, ça veut dire avoir de la malchance. Mais la chance, encore une fois, elle dépend ni de toi ni de moi. La chance, ça tombe dessus. Si elle est là, ben, prends-la. Si elle n'est pas là, ben, essaie d'éviter les dégâts. Mais de toute façon, ça ne dépend pas de toi. La chance, elle vient du monde extérieur. Donc, le plaisir, tu le prends à l'extérieur. Le bonheur, tu le reçois de l'extérieur. Mais ce n'est pas toi qui es maître du jeu, du tout. En revanche, et là je retourne chez Spinoza, Spinoza qui dit, en revanche, la joie, ça, tu en es maître. Oh, c'est extraordinaire comme révélation quand même. Hein? Tu es maître de ta joie. Il dit, oui, la joie, c'est un état d'esprit. Et comment est-ce qu'on peut atteindre la joie? Et il répond de manière extrêmement claire, il dit, chaque vivant, pas seulement les humains, chaque vivant a en lui ce qu'il appelait en latin le conatus, de ce qui naît avec soi. Le conatus. Et c'est quoi le conatus? Ben, c'est tout simplement la possibilité de s'accomplir. On a en nous plein de trucs à accomplir. On a une construction à faire de nous-mêmes et de l'autour de nous-mêmes. On a à construire. Et qu'est-ce que dit Spinoza? Il dit, chaque fois que vous ressentez cette chose étonnante qui vient du bas-ventre, là, quelque chose que vous appelez la joie, vous ne savez pas l'expliquer, c'est quelque chose qui vous prend, qui monte, qui est d'une force incroyable, bien chaque fois que vous ressentez de la joie, ça veut dire que vous êtes en train de vous accomplir vous-même ou l'autour de vous-même. Et il y a accomplissement qui est en train de se faire. Ah, alors là, on se dit, Monsieur Spinoza, merci pour la leçon, elle était fort intéressante, ma foi. Mais je mets les deux ensemble maintenant et je dis la joie de vivre. Ah, mais je commence à mieux comprendre. Puisque la vie, c'est la communion avec la vie avec un grand V, la vie universelle, la vie cosmique, et que cette communion veut dire construire avec, donc ça veut dire accomplir. Et si la joie, c'est le signe de l'accomplissement, c'est quelque part la signature, c'est ce que tu ressens quand quelque chose s'accomplit en toi ou autour de toi, alors tu te dis, ça y est, la joie de vivre, c'est extrêmement clair, ça devient limpide. C'est la chose la plus essentielle, la plus énorme, la plus incroyable
de l'existence, c'est de ressentir cette joie de vivre, c'est-à-dire de cet accomplissement de la vie en soi et autour de soi, pour soi et avec ceux qui sont autour. Et donc ça, c'est quelque chose qui est fabuleux et effectivement, c'est ça la joie. Et cette joie, tu l'as construite. Et ça, c'est quelque chose que nos contemporains doivent mieux comprendre. Là, aujourd'hui, allez, je vais être 3 secondes désagréable. Regarde un peu notre monde français fonctionner. Tout le monde est en train de pleurnicher. Que fait l'État? J'ai besoin d'assistanat, j'ai besoin qu'on aide mon pouvoir d'achat, j'ai besoin de réduction de ceci, j'ai besoin d'une aide de ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de malheureux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens miséreux et de gens vraiment pauvres. Et je peux tout faire. Là, je ferai tout ce que je peux pour les aider. Donc, je ne suis pas en train d'ironiser et d'être cynique là. Je dis simplement, n'oublions pas qu'à côté, il y a ce potentiel de joie de vivre, même si on est pauvre, et Dieu sait si je l'ai été, hein, même si on est pauvre, même si on n'a pas toujours de quoi manger tous les jours, il y a moyen de trouver la vie formidable. Il y a moyen de trouver cette vie extraordinaire en y participant, de regarder un arbre pousser, de regarder une fleur qui s'ouvre, de regarder un oiseau qui chante. C'est ça, participer à la vie. Et même quand on n'a pas des moyens financiers délirants, eh ben, c'est offert, c'est là, c'est ouvert. Vas-y. Et qu'est-ce que tu attends? Mais vas-y, marche. Marche vers la vie. Vas-y, fonce. Regarde. Écoute. Goûte. Sens. Alors là, on est dans la réalité de cette communion. Et moi, j'adore ce mot communion au sens étymologique, construire la vie avec les vivants et de faire de cette vie quelque chose qui est de plus en plus magnifique. Cela dit, et je ne veux pas être rabat-joie du tout, c'est le mot, mais je sais aujourd'hui qu'on est en train de détruire la vie. Je sais très bien qu'aujourd'hui, on ne construit pas forcément la vie partout. Je suis parfaitement conscient que notre développement délirant à certains moments et à certains endroits fait qu'on détruit plus qu'on ne construit, qu'on est donc dans une espèce de chemin à l'envers absurde. Et je ne suis pas écologiste, mais je suis écologue. Je suis passionné par la vie et son développement, sans être du tout un idéologue qui veut dire que l'écologie égale forcément ceci, égale forcément cela, égale forcément autre chose. Je ne suis pas du tout de ça. Je dis simplement qu'on a, nous, les humains, une fâcheuse tendance à détruire la vie, à exploiter la vie. Et ça, ce n'est pas une bonne idée du tout. Parce que comment veux-tu être dans la joie de vivre si ta vie passe par la destruction de l'autre vie? Ça n'a plus aucun sens. Donc, il faut absolument, je crois, réapprendre à vivre avec la vie, à vivre dans la vie, à construire la vie avec tout ce qui est vivant, et dans le respect, dans l'amour et dans la fraternité. C'est aussi un mot que j'aime bien, dans la fraternité avec tout ce qui est vivant et tout ce qui est plus qu'exister. Et là, tu vois, je sais très bien que ton engagement dans ce monde culturel vis-à-vis des Amérindiens, c'est probablement la grande leçon. La grande leçon que ces civilisations-là nous ont donnée et continuent à nous donner, c'est qu'ils sont dans la vie. Ils sont dans le tissu vivant. Ils sont dans la texture du vivant et ils n'ont pas oublié leurs vraies racines. Nous, on a oublié nos racines. On a oublié nos racines dans la matière et dans la vie avec un grand V. On est une bulle humaine qui est comme ça en suspension et déconnectée de la réalité de la vie. Toutes les traditions animistes, toutes les traditions chamaniques, on dit maintenant, et j'aime pas trop ce mot-là parce que en fait c'est purement sibérien le chamanisme. Toutes ces traditions nous rappellent quelque chose de fondamental. Nous, les êtres humains, nous ne sommes pas déconnectés de la vie. Nous ne sommes pas déconnectés de la nature. Nous ne sommes pas déconnectés du monde, quel que soit notre orgueil. Parce qu'on aime bien penser qu'on est du monde. On aime bien penser qu'on est complètement déconnecté des choses et qu'on maîtrise tout et que finalement la technologie va nous aider à asseoir notre pouvoir, c'est un mot important, ça, asseoir notre pouvoir sur la vie et sur tout ce qui se passe dans le monde. La réponse, elle est arrête de déconner, pauvre con. C'est pas vrai. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu peux t'enfermer dans tes tours d'ivoire, dans tes tours de verre et d'acier, ne plus vouloir regarder le monde et la vie qu'il y a autour de toi. Elle est là et tu en dépends énormément. Et ça, le Covid nous l'a rappelé.
Et ça, la guerre en Ukraine et les pénuries, notamment en céréales qui en découlent, nous le rappellent cruellement là maintenant, en disant: ah, vous vous trouviez bien malin, vous croyez que vous étiez complètement maître du monde. Ben non, vous ne l'êtes pas du tout. Vous ne l'êtes pas du tout. Et renouer le lien avec la vie, renouer le lien avec ce qu'est cette vie du monde qui est en vous et autour de vous. Arrêtez de croire que vous maîtrisez tout. Vous ne maîtrisez rien du tout. Voilà. Merci Marc. Je n'ai pas été trop long. Ah bah non, c'est super. Et puis bah oui, c'est une belle, enfin comment dire, c'est un beau lien avec le Pawa, effectivement. Ce que les Amérindiens peuvent nous apporter, ce qu'on peut apprendre d'eux. Et voilà, n'hésitez pas à venir le week-end prochain. Merci encore Marc et à très bientôt. Pas de problème. Je t'embrasse très fort. À bientôt. À bientôt.